L'association Les Enfants du Coder a fêté ses 1 an avec ce week-end zone humide organisé à l'appel aux idées. L'association compte une 30aine de membres, la plupart déjà impliqués dans diverses associations liées à la protection de la biodiversité. Elle prend son nom du film de Jean Becker, adapté du roman de Georges Montforez, Les Enfants du Marais, qui évoque la vie de personnages hauts en couleur, dans un marais d'une beauté fascinante, un coin de paradis qui sera rayé de la carte quelques décennies plus tard, remplacé par une zone commerciale et son parking. C'est ce qui menace les environs de la source du Coder sur la commune de Carsac. Le projet de créer une déviation et d'étendre sur environ 17 hectares la zone d'activité déjà existante à Vialard étant ce qui nous a motivés dans un premier temps à créer cette association. Au-delà de cette motivation locale, la nécessité de défendre les zones humides est malheureusement une cause nationale et même internationale, car elles disparaissent 3 fois plus vite que les forêts, alors qu'elles sont l'écosystème le plus précieux sur le plan économique et parmi les plus riches pour la biodiversité. 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis les années 1900. Le rythme s'est accéléré depuis les années 2000, alors qu'elles sont cruciales pour l'homme et pour la vie sur la planète, fournissant presque toute l'eau douce consommée dans le monde. 40% des espèces y vivent et s'y reproduisent. Elles sont une source vitale d'aliments, de matières premières, de ressources génétiques pour la pharmacopée. Elles atténuent les crues, filtrent les polluants, jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Notre week-end Zone humide a été l'occasion de présenter le travail artistique de quelques associés, la conférence Danser sur le thème de l'eau de Nancy Boissel, la chanson du Coder par Dominique et Isabelle, sont bafoués des crédits encadrés, protègent ces lieux-là. C'est dégueulasse! Sont bafoués des décrets qui encadrent et protègent ces lieux-là. J'ai également profité de ce week-end pour apporter quelques-unes de mes sculptures et tableaux photos, mon livre d'artiste au cœur de la vallée Vézère, et j'ai présenté mon conte audiovisuel La clé de la source aux oiseaux. La clé de la source aux oiseaux. Il était une fois une source, un lieu merveilleux sur les contreforts du Mont Denier qui surplombe les gorges du Verdon en Provence. La source est luxuriante et pleine de vie. Sur l'eau gris-bleu flottent à l'aurore quelques rubans de brume laiteuse. Les grèbes huppées quittent leur nid d'hiver. Une maman poule d'eau et ses 2 poussins déambulent furtivement entre les touffes de roseaux et de joncs massettes. Tout au long de l'année, grenouilles, salamandres, poissons, libellules, martins-pêcheurs, huppes, guêpiers, rôliers, troglodytes et hirondelles des rochers vivent en harmonie dans cet écrin de verdure sous la tutelle d'Alciona, la fée de la source, qui en garde précieusement la clé. Tout a débuté par une soirée pelletée concoctée par Michel. Le paléontologue et directeur du Muséum d'histoire naturelle Bruno David pousse un cri d'alarme dans son ouvrage À l'aube de la 6e extinction, qui est aussi un plaidoyer pour le vivant dans toutes ses formes et un guide pratique pour éviter le naufrage, posant les jalons d'une éthique pour la planète. Le petit film d'animation de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a conclu la soirée synthétiquement en pointant les causes de la disparition des zones humides, puis a formulé un plaidoyer pour leur restauration en présentant tous les services qu'elles rendent. Comme toujours, une sympathique auberge espagnole a permis de passer un bon moment et de partager des petits plats maison. Merci beaucoup d'être tous là pour les enfants du Coder et pour les zones humides dans leur ensemble et en particulier pour la zone du Coder. Je suis super heureuse d'accueillir aujourd'hui Bernard Bousquet qui a réalisé la contre-étude d'impact de toute la zone du Coder qui comprend une zone humide mais aussi une forêt, des terres nourricières, des terres horticoles qui sont toutes menacées par ce que vous savez, une extension d'une zone industrielle qui est sans limite et avec bien sûr le prétexte la déviation. Bien sûr, il ne ferait pas
ils ne feraient pas la zone industrielle s'il n'y avait pas la déviation. Donc la déviation, soi-disant pour éviter 2 ponts, hein, mais si on devait éviter tous les ponts en Dordogne, je suggère qu'on fasse un immense pont qui passe sur toute la Dordogne, comme on passe au-dessus de Marseille. Ça serait génial. Vous savez qu'en France, partout, il y a une cartographie des zones inondables. Bon, ici, pour Carsac-Kayak, voilà, c'est en bleu, tout ce qui est inondable. Et vous voyez que quand même, là, on se situe ici. Hein. Donc le ruisseau de la Farge, la source du Coder qui est là, on voit très bien que cette zone humide est donc un des éléments d'atténuation des crues vers la Dordogne. Donc faites disparaître ça et le fait qu'accentuer encore l'impact sur les zones inondables. Il y a plusieurs types de zones humides, donc il y a toute une typologie des zones humides. J'ai marqué en rouge là les zones humides qui sont vraiment précieuses et qui doivent être absolument protégées. Ce sont les tourbières, ce sont les marais, ce sont les mégaforbiers et les roselières. Voilà. En fait, ce qui me paraît le plus important ici, c'est la zone humide en fait. Parce que dans le contexte du réchauffement climatique, ces zones humides, elles ont une importance qui aujourd'hui paraît accessoire et qui deviendra très importante par la suite. Si vous voulez une société civile en paix, il faut qu'elle puisse boire et se nourrir. Et tout ça, ça dépend de l'eau. C'est fonction vitale. 50% des espèces d'oiseaux fréquentent des zones humides. Donc, soit quand ils y vont boire, ils y vont s'y reposer, ils y vont dormir, mais ça ne veut pas dire que c'est indispensable pour eux. Pour la plupart, sur les 50%, il y en a très très peu qui sont strictement inféodés aux zones humides, en fait, en réalité. Donc voilà la répartition de la bergeronnette des ruisseaux, tu vois, il n'y en a pas qu'en Dordogne. Alors, je vais vous parler des insectes des zones humides. Alors, je suis intervenu dans la zone de Vialard à la demande de Bernard pour voir un peu ce qu'il y avait. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, si on avait voulu vraiment faire un inventaire, il faut être plusieurs, il faut venir plusieurs fois, il faut venir à des périodes différentes, et puis aller un peu partout en fait. Alors, moi, je ne suis pas trop allé dans la forêt. Bon, voilà, moi, on a vu des choses intéressantes que je vais essayer de vous présenter. Les insectes sont en déclin, je ne sais pas si vous le savez, ils sont en déclin. On a perdu 75% en masse des insectes en 30 ans. Les vertébrés dont nous faisons partie, bon voilà, c'est 6,5% de toute la biodiversité. Donc 10 milliards de milliards d'insectes, donc 10 milliards de milliards, ça fait un 1 suivi de 19 zéros qui se suivent. Déambule sur la planète Terre, même si on en a perdu beaucoup, ça reste quand même la masse principale, puisque c'est 300 fois la biomasse humaine. Si on mettait tous les hommes et les femmes sur un plateau de balance, comme j'ai fait, et puis qu'on mettait les insectes de l'autre côté, ils sont largement plus nombreux que nous. Donc c'est pour ça que j'appelle ça la planète des insectes. En fait, c'est pas notre planète. Hein. Vous avez la possibilité de découvrir le site du Coder dans l'autre vidéo que j'ai postée qui condense la balade du dimanche après cet après-midi de conférence. Si comme nous, vous êtes motivés pour défendre les zones humides, venez nous épauler. Toutes les bonnes volontés et compétences sont les bienvenues. Merci au tiers-lieu de Sarlat de nous avoir offert cet espace d'expression. Merci aux bénévoles de la LPO, de la CEPANSO et de l'Association des enfants du Coder qui ont contribué à faire de ce week-end zone humide un succès.